Yo Rana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'analyse trading bourse hebdomadaire crypto-monnaie. Donc avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales, notamment le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti. On se retrouve sur ProRealTime pour le marché des cryptos. On va s'intéresser aux crypto 10 index, le Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS et Stellar. Right. Donc là, on est en train d'entamer une phase de consolidation avec éventuellement une dérive latérale. Hop, lundi. Ici, donc on était sous une pression vendeuse. Ok, on était sous une pression vendeuse. Mais je disais justement qu'en fait, on pourrait éventuellement aller chercher la résistance oblique, qu'on buterait dessus sur la résistance oblique et sur donc descendante et la résistance oblique ascendante. Ok, on viendrait chercher les 18 000 points pour venir. Il fallait attendre, comme ça s'appelle, confirmation, donc qu'on reste au-dessus de la résistance oblique descendante pour prendre position. Donc on a pris, voilà, on s'est appuyé dessus, je claque, mais on a rebuté encore sur les 18 000 points, 18 200 points. Hop, puis on est revenu construire. Moi, c'est vraiment, on est en train de construire quelque chose de plus grand, de plus fort. Voilà. Puisque, hop, si on vient en arrière, voilà, on a fait quelques petites phases de construction, mais minimes. Voilà. On parle de la crypto-monnaie, quoi. On parle de la crypto-monnaie. Donc, une forte volatilité, mais il faut vraiment que, comme ça s'appelle, qu'on construise quelque chose. Là, ici, à partir du 25 avril, on a eu un gros engouement de la part des crypto-traders. Voilà. Des pseudos. Et voilà, puis la réalité avec un double bottom, la réalité a un double bottom avec, comment ça s'appelle, une divergence baissière, a rattrapé tout le move. Voilà. Donc, donc là, pour l'instant, voilà, on entre, à mon avis, on entre dans une dérive latérale, dans une phase de construction qui est intéressante. Donc, ce qui serait intéressant à jouer, c'est les rebonds sur le support oblique ou le support horizontal à 11 900, à 12 000. Voilà. Bon, tous les rebonds pardon, sur support sont intéressants à jouer avec bien sûr donc, un style de trade type DCA, un style d'investissement pardon, de type DCA avec des petits montants un peu tous les mois. Voilà. Sur des zones probantes. On n'achète pas pour acheter. Jamais. Jamais. Donc voilà ce qu'on peut dire de Crypto 10 Index. Passons au Bitcoin. Donc pour le Bitcoin, il y a toujours une pression vendeuse. Ok. On a toujours une pression vendeuse. Quoique là, même si elle est amoindrie, puisque là, nous avions ces droites de vitesse qui venaient en fait coupler la deuxième droite de vitesse tracée le 10 mai. Voilà. Une assez forte pression, hein, puis que là on a réussi à casser. Donc pour l'instant, les acheteurs n'ont pas totalement repris la main. Pas totalement repris la main, ils sont en train de se battre là, on voit au niveau du VWAP. Tac. Voilà. Lundi, on était ici.
Et lundi, je disais qu'en fait, on irait éventuellement chercher cette zone-là, mais qu'il fallait attendre cassure, puis un rebond sur la résistance oblique, ok, ascendante, pour prendre à l'achat. Et en fait, non, on a été refoulé direct. Puis ici, on a essayé de recasser. Vlac, on a été refoulé une nouvelle fois, puisqu'on vient bien en dessous, hein. Puis on a recommencé, mais refoulé de nouveau. Donc voilà. Donc il faut attendre tranquillement. Il faut attendre tranquillement. Donc là, on entame une phase de range, ok, une phase de dérive latérale entre les 42 500 et les 31 160. On entame une petite phase de range, pas grand chose à dire. Clac, on peut voir une poupée russe à l'intérieur. Voilà. Clac. Donc il faudrait attendre la cassure en fait de la borne supérieure ici et de la droite de vitesse 2 tiers pour se dire qu'en fait on pourrait venir chercher ici, voir peut-être voilà la borne haute du gros range à 41 600 pour après revenir sur les barres de 48 000. Dans le cas contraire, tout simplement en fait on viendrait chercher récupérer la droite oblique ascendante, le support oblique ascendant et voir éventuellement la barre des 30 000 dollars. Donc voilà ce qu'on peut dire du Bitcoin. Personnellement, le biais reste haussier, ok, enfin personnellement même d'un point de vue technique, ok, sur le long terme, le biais reste haussier. Maintenant, il faut être intelligent lors de nos investissements, notamment dans la crypto-monnaie, puisque la volatilité est très 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 forte. Donc, voilà, comme je dis aux étudiants, aux étudiants de Rayem Invest, vaut mieux sur la crypto-monnaie faire du DCA, ok, de l'investissement au DCA, comme je le disais, sur le Crypto 10 Index. Lors de l'analyse du Crypto 10 Index, vaut mieux faire du DCA et des petits investissements sur des points clés, sur des rebonds au niveau des points clés des différents actifs que les étudiants choisissent, et un tout petit peu tous les mois. Donc voilà ce qu'on peut dire du Bitcoin. Passons à l'Ethereum. Donc Ethereum, c'est la même chose. On entre dans une dérive latérale. Donc ce qui est très bien puisque voilà, on va construire un peu et on va arrêter de faire n'importe quoi. Hop, si je mets l'extension ici, je claque. Voilà. Si je mets la deuxième extension ici, c'est pas mal ça. Et voilà, après on va me dire que non, là, parce qu'en fait j'en entends certains qui viennent me critiquer sur les réseaux en me disant non, 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 la crypto-monnaie ne peut pas s'anticiper. Bah, voilà, la droite je l'avais tracée ici et puis bah si, on est revenu rebondir dessus. Bref, tac. Donc on a un petit canal descendant qui nous embête un peu là. Voilà, donc Ethereum reste encore un peu sous pression, mais le biais sur le long terme reste haussier. Donc toujours favoriser les achats. Comme pour le Bitcoin Crypto 10 Index, méthode DCA. Clac. Donc voilà, si on venait à casser donc cette résistance intermédiaire à 2600 points, 2600 dollars, pardon. Si on venait à casser cette zone-là, ainsi que la résistance oblique qui nous embête ici, et puis qu'on revienne faire un pullback pour confirmation, on irait éventuellement récupérer la barre des 30 000 dollars. Dans le cas contraire, simplement on reviendrait ici prendre appui.
Voilà, tout simplement. Et si on venait à casser ce support oblique, on viendrait ici chercher les 1300-1400 $. Pour l'instant, on n'y est pas, pardon. Voilà. Toujours favoriser les petites positions acheteuses, voilà. Notamment pour ceux qui font du hold, enfin du swing trading. Voilà. Au niveau du Litecoin, toujours une dérive latérale. Voilà, clac clac, donc toujours une belle dérive latérale. En fait, tous les marchés sont en dérive latérale. Certes, tous les indicateurs sont dans le vert, mais on est en dérive latérale hein, depuis la borne haute le 20 mai, la borne basse le 23 mai. Donc voilà, on est en train de fluctuer dans cette zone-là avec une petite pression vendeuse, mais l'oblique ascendante, le support ascendant est toujours là et toujours valide. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, hop, donc c'est un peu voir ce que le marché peut nous donner comme indication à l'intérieur du range. Bon. Hop. Donc ça c'est ma petite méthode perso pour la confluence des Fibonacci. Tac, donc on voit ici qu'on a bien joué le rôle de support de résistance, donc c'est une grosse zone de tension ici là, je claque. Ouais. Donc, pour identifier ici un support là qui ferait office de résistance. Il faudrait revenir retester ici pour repartir à la hausse. Donc voilà, des petits supports et résistances intermédiaires, mais des tout petits. Est-ce que c'est important de le prendre en compte? Je ne sais pas. Voilà. Ça c'est surtout à ceux qui font du trading actif sur la crypto-monnaie, voilà, que ça pourrait intéresser. Tac, c'est tout ce qu'on peut dire sur Litecoin. Ouais, voilà, si on venait à casser, donc cette résistance oblique avec la borne haute du range, avec un pullback sur les 211 $, on viendrait éventuellement récupérer la barre des 265 $, sachant que on aura des résistances malgré qu'elles soient ascendantes. Elles feront office de résistance, elles retiendront les cours. Voilà. Bon. Au niveau de EOS, donc c'est la même chose, c'est le même scénario. On entre dans une phase de range avec une consolidation ici. Voilà. Petite dérive latérale entre les 6,50 et les 5,50. Bon, 6,50, 5,50. Petite dérive latérale. Il faudra attendre donc la cassure, une éventuellement cassure pour repartir à la hausse. Voilà. Tac, tac, tac. Intéressant puisque lundi nous étions ici. Voilà. Lundi nous étions ici et je disais qu'en fait il fallait attendre la cassure donc de cette résistance oblique avec donc oblique descendante, attendre un pullback, ok, avec une confirmation donc soit au niveau de la résistance oblique descendante, soit au niveau de la résistance oblique ascendante, ok, qui est redevenue support.
qui est redevenu support avant de prendre position. Donc voilà, pour les traders, bon, à la suite du pullback, on casse le plus haut pour respecter la théorie de dos, et puis ça y est, c'était parti, hein. Il y avait quelques pipes à se faire, quoi. Il y avait quelques pipes à se faire. Hop, tac. Au plus haut, il y avait $1, $644 à se faire, mais bon, avec des petits effets de levier, il y avait quelque chose à se faire. Voilà. Tac. Donc si on venait à casser par le bas cette petite dérive latérale, on viendrait éventuellement récupérer cette zone-là, qui est au niveau des 3,80, correspondant au support horizontal ainsi qu'au support oblique. Enfin, passons à Stellar. Stellar, on est aussi dans un range, donc dans une phase de construction des crypto-monnaies. Ok. Hop. Là, on voit bien qu'en fait, les anciens supports obliques, les anciens supports obliques, une fois qu'elles ont été cassées, donc ici, le 21 mai, on voit bien qu'en fait, elles ont fait office de résistance une première fois ici, puis là encore. Voilà. Donc tout peut s'anticiper d'un point de vue technique, hein. Les news, les tweets ou les trucs comme ça. Voilà. Quelqu'un qui est bon en technique peut relativement bien anticiper tout ce qui va se passer. Voilà. Les news ne font que confirmer l'analyse, ou pas. Mais en aucun cas, une news fait fluctuer le marché. Voilà. Contrairement aux paires Forex. Voilà. Okay. Et quoique même sur les paires Forex, on peut l'anticiper rien que d'un point de vue technique sans passer par les news macroéconomiques. Mais voilà, l'avidité des investisseurs, hélas ou heureusement, ou, la crédulité, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est ce qui fait aussi les marchés. Ouais, c'est ce qui fait aussi les marchés et, et la fluctuation de tout ça. Voilà. Donc ceux qui sont bons techniques et qui ont un money management respectable, serré, et qu'ils peuvent, comment dire, encaisser les pertes, et qu'ils savent gérer tout ce biais psychologique, les news n'impacteront en rien du tout. Voilà. Et j'encourage d'ailleurs à ceux qui se basent sur la technique et à faire de l'investissement intelligent type DCA sur les crypto-monnaies de continuer. Parce qu'ils ont vraiment tout compris à comment fonctionne le marché des cryptos. Donc voilà, là donc on est revenu au-dessus, je claque, on sera éventuellement retenu ici, et si on venait à casser, on viendrait chercher cette zone-là. Voilà. Et c'est seulement si on vient casser ici et puis ici qu'on pourra éventuellement se dire que c'est bon, on est bien reparti dans une grosse phase haussière. En attendant, voilà, c'est peut-être le moment de charger, de renforcer quelques petites positions. Voilà, en plus, il faut profiter, c'est des valeurs à 30 centimes, 40 centimes. Donc voilà, profitez de ces petites valeurs-là pour s'enrichir petit à petit. Donc voilà, passons aux news des crypto-monnaies. Crypto news. Donc au niveau des crypto news, j'ai souligné 3 points qui me paraissent intéressants. Donc le premier, c'est que les fonds d'investissement crypto se repositionnent sur les capitalisations importantes, type Bitcoin, Ethereum et tout ce qui est lié à la DeFi. Ok, donc finance décentralisée. Les mains fragiles, donc c'est peut-être un peu, c'est pas bien comment je le dis, tu vois, les mains fragiles, mais ouais, si, c'est les pseudo-traders les crypto-traders qui font de la merde, en fait, tout simplement. Ils ne savent pas quoi faire, ils savent pas où aller, ils n'ont aucune base, simplement ils écoutent ce qu'on leur dit,
Donc le tonton de l'oncle de sa tante a un fils qui travaille je ne sais où, qui a entendu parler qu'eux et qui a mis sur Snapchat. Attention, sur Twitter, ça va bouger. On s'en bat les steaks, les mecs. Voilà. C'est pour ça que je les appelle les mains fragiles, pour être un peu politiquement correct. Voilà. Et les petits malins, et eux, je dirais même, ce sont des gros malins qui font du DCA. Voilà. Ils ont totalement compris comment fonctionne le marché de la crypto et en général les marchés financiers, ok, qui font des petits investissements sur le long terme, voilà, et qui ne flippent pas pour un simple tweet. Non, bien au contraire. Eux, lorsque il y a un tweet type Elon Musk qui fait chuter les marchés, etc., tout ce qu'ils se disent, c'est bingo, moi je vais pouvoir renforcer ma position. Ils vont pas se demander, mais jusqu'où va-t-on aller et puis paniquer et puis revendre à perte. Ah, ça, c'est la plus grosse des bêtises que l'humain puisse faire, notamment lorsqu'il investit son argent sur les marchés financiers. Donc voilà. Donc là, vous avez un récapitulatif de la tendance support, résistance et des indicateurs techniques. Au niveau des news, c'est ici. Et au niveau de la conclusion, c'est là. Donc, voilà, vous l'aurez bien compris que là, on est dans un range, ok, au niveau de la tendance actuelle, et que pour moi, je pense que on est dans une phase de consolidation, de construction pour aller plus haut, plus fort par la suite. Voilà. Si toutefois les débiles des mains fragiles là sortent un peu, sortent complètement du champ et puis qu'ils laissent travailler ceux qui sont un peu plus, pas intelligents, mais déjà un peu plus formés. Voilà, déjà un peu plus formés. C'est la base. C'est la base de l'investissement. Si on se forme, après on investit. On n'investit pas sur un coup de tête. Ouais. Sinon, on perd. Voilà. C'est la loi du talion. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner. Active la cloche pour les notifications. Like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Le tout dans la description. One life to act.